Vous m'entendez mieux? Bien, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Merci infiniment de cette invitation ici, dans cette institution, de vos deux introductions, de votre invitation, de votre présence depuis que je suis au Maroc. Je suis arrivé mercredi soir, jour après jour, j'ai la possibilité de faire des rencontres avec le public marocain d'une façon et d'une autre, et c'est toujours, alhamdoulilah, un plaisir et un échange qui s'avère fructueux. Je l'ai dit et répété, c'est une patrie pour moi d'adoption, et donc en l'occurrence, ces échanges pour moi sont autant le fait de traduire une pensée que le fait de responsabiliser des consciences. Et dans un sujet comme celui-ci qui parle de la femme aujourd'hui, sur la question de la dignité, de la spécificité, de l'engagement, nous devons aujourd'hui, au XVe siècle de notre histoire, au XXIe siècle du calcul de l'ère chrétienne, nous devons nous regarder en face. Nous devons nous regarder en face et regarder en face les principes de notre religion, les principes de notre civilisation et les défaillances de nos sociétés. Et quand je dis les défaillances de notre société, c'est finalement résumer quelque chose d'assez simple, qui vient de quelqu'un qui parle de l'intérieur, qui a la foi, qui croit en la vérité du Coran, qui croit en la vérité du message et qui dit à la lumière du message et à la lumière de sa foi qu'il y a des contradictions aujourd'hui entre ce que disent les textes et ce que font les musulmans. Et donc, c'est tout à la fois l'idée de savoir et d'essayer de comprendre ce que disent les textes, mais en même temps de nous responsabiliser tous, femmes et hommes de cette salle, pour que nous essayions d'enclencher un mouvement de réconciliation, de faire en sorte que notre quotidien, de faire en sorte que de nos sociétés, que de nos familles, nous revenions à une meilleure compréhension et une meilleure application des textes qui sont les nôtres et des objectifs qui sont les nôtres, Inch'Allah. Donc la conférence, pour moi, et ce que j'échange avec vous, c'est pas simplement une pure vue de l'esprit. C'est un échange de responsabilité. Ce n'est pas une discussion théorique sur la grandeur de l'islam et des femmes, parce que je peux vous dire que j'en ai entendu des conférences qui nous disaient combien les textes disent que les femmes ont un statut, mais combien j'en ai vu des sociétés où les hommes musulmans et les sociétés musulmanes oubliaient la dignité des femmes. Donc je ne veux pas me situer dans le discours idéal théorique ou le discours négatif vis-à-vis de la pratique. Ce que j'aimerais, c'est vraiment avoir une ligne, comprendre nos références et relever nos défis. Voilà ce que j'aimerais, et c'est pour ça qu'une intervention comme celle-ci, ici à Casablanca, Dar al-Bayda, pour moi, dans une société majoritairement musulmane, c'est de traduire et d'essayer d'échanger avec vous sur nos responsabilités respectives. Nous ne pouvons blâmer personne au bout du compte. Au bout du compte, les premiers à blâmer, c'est nous-mêmes. Nous sommes les premiers responsables de ce que nous sommes en train de faire de notre tradition. Si l'islam aujourd'hui n'a pas l'épanouissement, la grandeur de l'horizon et la fraîcheur de la sérénité, c'est pas parce que uniquement l'Occident ou certaines forces occidentales sont en opposition à l'islam, c'est que les musulmans ne sont pas à la hauteur de la lumière qu'ils portent. Et que ça, c'est notre responsabilité. Que c'est la responsabilité de chacun et chacune d'entre vous. Si aujourd'hui nos sociétés sont ce qu'elles sont, c'est parce que nous ne sommes pas suffisamment engageants, et j'aimerais traduire cela de cette façon-là. Alors, en termes d'introduction, ce que j'aimerais dire, c'est que souvent nous parlons de la question de la femme parce que c'est devenu le maître mot du discours sur l'islam en Occident. Quand vous voulez parler de l'islam en Occident, vous savez, quand on vit en Occident, comme j'y vis, et qu'on doit débattre de la question de l'islam, souvent d'abord,
la question de l'islam n'est pas perçue comme une lumière pour les musulmans, c'est perçu comme un problème pour l'Occident. Donc on doit discuter des problèmes avant de discuter de la lumière. Ce qui pour quelqu'un qui parle de lumière est toujours un problème. Vous me suivez? Donc en l'occurrence, on est tout le temps en train de devoir répondre à des problèmes. Et deux des problèmes qui apparaissent les plus souvent sont de deux natures. L'un, c'est islam, violence, au travers de la notion de djihad. L'islam et les femmes, au travers de la notion de la discrimination. Que les femmes sont discriminées, que l'islam, par essence, pousse à la discrimination vis-à-vis des femmes, par essence, ou qu'il pousse à la violence par essence. Alors on ne peut ne pas être d'accord avec ça, mais on ne peut pas se contenter de s'asseoir en disant « ils n'aiment pas les musulmans, ce sont des racistes ». Parce que si nous regardons nos sociétés, si nous regardons ce que certains de notre religion font en tant que musulmans, effectivement, certains utilisent la violence de façon déconsidérée, certains discriminent les femmes de façon totalement incohérente et injustifiée. Donc il faut que nous sachions non pas répondre à la question de l'Occident, mais utiliser la question de l'Occident pour nous poser, nous, les bonnes questions. Oui? Parce que quand Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, on le comprend mal ce verset. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il nous dit « وَالْجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا » Nous on dit c'est pour l'entreconnaissance. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il nous a constitués en nations et en tribus pour qu'on s'entreconnaisse? C'est qu'en fait, si je vais vers l'autre, moi qui suis d'une nation particulière et d'une religion particulière, et que je vais connaître l'autre, la connaissance de l'autre va être un moyen pour moi de mieux me connaître. En d'autres termes, dans ma rencontre avec l'Occident, au lieu de rejeter ces questions comme totalement illégitimes, je vais sélectionner les questions illégitimes et les utiliser à mon compte. Même l'opposition de l'opposant peut être une belle arme pour la construction de celui qui construit et de celui qui réforme. Donc il y a des questions légitimes qui nous sont posées de l'Occident, il faut les prendre, les intégrer et y répondre à partir de nos spécificités, à partir de nos références. Il ne s'agit pas de répondre pour faire plaisir, il s'agit de répondre pour être serein. Et il se pourrait que notre sérénité ne fasse pas plaisir. Oui? Parce que certains, ils ne sont contents de leurs questions que quand vous êtes dans l'insécurité quant à vos réponses. Et ça, c'est ce qu'on appelle la guerre psychologique. La guerre psychologique, c'est de systématiquement poser la question qui interdit à votre interlocuteur de trouver la sérénité de ses réponses. Vous êtes systématiquement sur la défensive. Donc on est ici dans quelque chose dont il faut se dégager, entrer dans nos références, comprendre ces questions, chercher nos réponses, déterminer nos spécificités. C'est ce à quoi j'aimerais vous engager pendant le temps de cette conférence. Et pour ceci, ce qu'il faut que nous déterminions, c'est d'abord deux choses. La première des choses, c'est une bonne compréhension. Et le fahm. Et le fahm, c'est important. Il ne s'agit pas de connaître le Coran par cœur quand on lit le Coran et qu'on ne le comprend pas. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète au moment où il lui envoie le message, il lui dit « Iqra bismi rabbika alladhi khalaq » il lui dit « Lis par ton Seigneur » et plus tard quand il parle du Coran, il dit « Al-Qur'an, Ar-Rahman, allama al-Qur'an » c'est un texte que tu lis parce qu'il est enseigné et que dans cet enseignement, il va y avoir la compréhension. C'est un texte qu'il faut lire pour le comprendre parce qu'il n'y a pas de fidélité sans compréhension. Raison pour laquelle Omar ibn al-Khattab répétait souvent « El-Fahm, El-Fahm, El-Fahm ». Comprenez ce que vous lisez. Ne répétez pas par cœur des choses que vous ne comprenez pas. Donc il y a une dimension de la compréhension. Et à partir de la compréhension, ce que nous devons développer, comment, à partir d'une compréhension, allez-vous changer une société? Vous comprenez un texte et vous formulez un discours. Le discours est la traduction intellectuelle de la compréhension de ce que vous avez lu. Oui? Raison pour laquelle vous n'êtes jamais aussi sûr de comprendre un texte que quand vous avez à formuler ce que vous avez compris. Parce que nous savons comment nous fonctionnons intellectuellement. Nous fonctionnons intellectuellement quand, après avoir lu, nous exprimons ce que nous avons lu. Vous voulez l'exemple coranique? Ar-Rahman, allama al-Qur'an, khalaqa al-insan, allamahu al-bayan. Il lui a dit de s'exprimer. Parce qu'il lui a enseigné le Coran, mais après le Coran, c'est pas tout. Lis, comprends et parle. Car avec ta parole se traduira, se condensera, s'exprimera ta compréhension. Parler
c'est la preuve du comprendre. C'est dans le Rahman, ça, j'ai rien inventé. Et quand on comprend ceci, il faut donc développer un discours fondamental sur la question de la femme aujourd'hui en islam. Un vrai discours, qui soit fondé sur notre compréhension et qui relève les défis de l'époque. Ce discours-là, si vous écoutez aujourd'hui notre attitude en tant que musulmans, nous n'avons pas de discours constructif, nous avons souvent un discours défensif ou apologétique. Vous n'allez pas nous dire ce que c'est que la femme, car en islam, à l'époque, l'islam a libéré la femme. À l'époque. Et les gens vous disent toujours à l'époque. Mais 14 siècles plus tard, où est la libération des femmes qui furent libérées quand le prophète alayhi salam était là? Est-ce que vous vous êtes arrêté en route? Parce qu'à l'époque, la science qui provenait des esprits musulmans était en tête. Où est la science aujourd'hui de l'esprit des musulmans? Elle est en retard. Ce qui historiquement fut en tête est dans le présent en retard. C'est vrai pour beaucoup de dossiers. Et ça venait de notre problème. Ce problème de la compréhension, ce problème de la formulation. Comme il est dit dans Surat Ar-Rahman, ces 4 dimensions qui terminent par « nous lui avons appris l'expression » et donc il nous faut un discours. Et donc, avec le discours formulé à partir de la compréhension, il faut qu'il y ait une vision. Comment allons-nous réformer les choses? Qu'est-ce qui finalement est de l'ordre du fondamental quand il vient de la femme? Qu'est-ce qui est de l'ordre du contextuel? Et comment peut-on aller vers une amélioration des choses? Donc c'est à la fois une compréhension des textes éternels, un discours dans le temps et un programme pour le futur. Oui? Un discours des textes éternels, une compréhension des textes éternels, une compréhension pour le moment présent et une vision pour le futur. Voilà ce que nous devons essayer de faire quand nous parlons du sujet de la femme et essayer de l'exprimer de la façon la plus claire. Alors, ce que j'ai dit est répété dans un certain nombre de livres. Aujourd'hui, ils sont en arabe ils sont dans plusieurs langues, mais en tout cas dans les 2 langues que vous parlez, ils existent. C'est d'essayer de commencer à mettre en évidence les priorités du travail que nous avons à faire. Quand vous venez au texte des savants musulmans et le ulama à travers l'histoire, vous allez vous rendre compte que d'abord, à l'exception de la transmission des ahadiths, comme par exemple ce fut le cas de Aïcha radiallahu anha qui a transmis les ahadiths et qui était considérée comme une savante par ceux qui recevaient le savoir, vous allez vous apercevoir que tous ceux qui ont catégorisé la science des textes, et je parle des premières catégories, ce que l'on connaît comme l'ulum al-islamiyya. L'ulum al-islamiyya, c'est une catégorie, si vous allez dans un des livres qui s'appelle « Être musulman européen », je présente la cartographie de ce que vous avez dans une université islamique, avec ulum al-Qur'an, ou ulum al-hadith, ou al-fiqh, ou usul al-fiqh qui vient après, et puis ensuite on a ajouté des dimensions. Tout ceci, toute cette cartographie, tout ce travail de catégorisation, il n'est pas dans le Coran. Oui? Le fait qu'on dit il y a ilm al-aqida ou du fiqh ou usul, c'est pas dans le Coran et c'est pas dans les hadiths. C'est des savants qui ont catégorisé. Ils ont catégorisé l'approche. Ils ont catégorisé et ils nous ont donné une grille de lecture des textes. Ça vient des savants. Oui? Et ça vient des savants. Tout ce travail-là a été fait par des hommes. La cartographie des sciences et des méthodologies d'approche des textes est masculine. Alors, je ne dis pas ça parce que c'est un problème. Je dis ça parce que dans certains domaines, on va y voir un problème. Et on va y voir un problème dans une des dimensions, c'est en particulier dans la première des sciences islamiques qui est le fiqh, le droit et la jurisprudence. Faites attention, ne traduisez pas en français le fiqh par jurisprudence. C'est droit et jurisprudence. Il y a les fondamentaux et l'évolution dans le temps par l'outil de l'ijtihad, et puis du l'ijtihad al-jama'i ou al-fardi et tout ça, donc on le connaît, c'est le qiyas, le raisonnement par analogie, l'ijma', et puis toutes les autres dimensions, l'istislah, l'istihsan, tout ça on connaît. D'accord? Mais tout cela va en fait déterminer que la première des sciences islamiques, quand il va s'agir de déterminer les règles, va pratiquement tout le temps et dans pratiquement tous les textes de la production scientifique islamique s'occuper du rôle des êtres. C'est-à-dire que quand on parle des femmes, on va parler du point de vue normatif de la femme en tant qu'épouse, de la femme en tant que mère,
de la femme en tant que fille, dans la dimension sociale. Évidemment que tout ce qui va concerner le fiqh du point de vue fardi, c'est-à-dire individuel, elle est soumise aux mêmes conditions que l'homme, etc. Mais dès qu'on entre dans le social, on ne parle pas de l'épanouissement de l'être, on parle de la spécificité du rôle. Mais c'est normal, quand vous êtes un homme et vous parlez des femmes, la première des choses qui est intéressante, c'est de savoir où les mettre. Oui, quel rôle? Mais quand vous êtes un homme et vous parlez des hommes, c'est qu'est-ce qui va déterminer du point de vue de la norme l'épanouissement de l'être. Et que c'est la première chose que nous avons à faire, c'est qu'il faut que nous fassions attention aujourd'hui, parce qu'avec la force de l'Occident qui nous attaque, ou dont on a l'impression qu'il nous attaque, ou qui questionne l'islam, ou dont on a l'impression que c'est une agression, la première attitude des musulmans est systématiquement de se protéger par la norme. Oui ? Halal, haram, on peut pas. C'est normal. Ça, je le répète en permanence, c'est normal. Et donc, il faut se libérer de l'attitude de la défensive, revenir dans les textes et retrouver dans les textes l'affirmation de l'être, non pas la spécificité du rôle. Donc, ce qu'on appellera le féminin en islam. Non pas le rôle de l'épouse, non pas le rôle de la mère, mais le féminin. C'est-à-dire, qu'est-ce que être une femme comme premier discours, le discours féminin qui parle de l'être et non pas du rôle. Je dis ceci parce que aujourd'hui, malheureusement, dans beaucoup des discussions, vous le savez, on est perçu comme discriminant et on réagit en disant non, le rôle de la femme, c'est ceci. On parle du rôle tout le temps, mais on ne parle pas de l'être. Et que si on a envie de venir au centre de l'islam, si on a envie d'être sérieux, par exemple, avec des expériences mystiques, comme celle de Khadija, radiallahu anha, ou Aïcha, qui étaient des femmes du prophète, mais aussi des exemples historiques comme Rabi' al-Adawiya, qui était une mystique, qui ne parle pas du rôle, qui parle de l'amour de Dieu, qui dépasse sa féminité dans un rapport mystique, spirituel avec Dieu. Il faut aujourd'hui que l'incompréhension des textes de l'islam pour les musulmanes et les musulmans reviennent et cherchent dans le texte le statut de la féminité sur le plan spirituel. C'est capital. Sortir de la norme des rôles et déterminer l'essence des êtres. Qu'est-ce que c'est qu'être une femme musulmane devant Dieu et dans la société? Ce discours-là, il faut que des hommes puissent en parler, mais il faut que des femmes puissent maintenant prendre possession de cela, de ce que ça veut dire. Alors, ça veut dire quoi de ce point de vue-là? Ça veut dire que, par exemple, dans le livre La Réforme radicale, j'ai alloué un chapitre sur la question des femmes, en l'appelant aussi Tradition et libération.